Resident Evil. Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode du scénario de Chris de Resident Evil. Dans l'épisode précédent, on avait commencé justement plutôt l'exploration de cette résidence. Et dans cet épisode-là, on va terminer ce lieu. On a vu également la mort de Richard dans cet épisode, c'est pour ça qu'on a récupéré son fusil d'attaque. Donc là on avait ouvert ici cette porte-là, 003. On va d'abord rentrer dans la salle de bain. C'est rempli de sel, vider la baignoire. Peut-être un poignard là-dedans. Non, y a rien. Le robinet du lavabo ne marche pas. Bon, y a rien du tout dans cette pièce, tout va bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une machine à écrire. Là, il y a peut-être quelque chose. Une plante géante écrase le mur. Une nuée de papillons de nuit en colère l'entoure. Ok, bon, il n'y a rien ici. Ici. Des livres rouges sont alignés sur l'étagère. Un livre blanc se trouve au milieu de tous les rouges. Je prends, oui. Expérience de chimie organique en labo. Les précédents rapports exposaient les similarités cellulaires de la plante à croissance ultra rapide infectée par le virus tyran. Cependant, en cherchant à corroborer le résultat de nos expériences, nous avons mis à jour une autre donnée intéressante. Nous avons découvert que l'UMB20, un élément chimique de la famille des UMB, comporte un composant qui détruit les cellules de cette plante très rapidement. Nous avons rebaptisé l'UMB20 Vejolt. Si nos calculs sont exacts, la plante devrait mourir 5 secondes après l'application du Vejolt directement sur ses racines. Pour synthétiser du Vejolt, il suffit de mélanger de l'UMB et du VP dans les proportions adéquates. Cependant, la manipulation des substances chimiques UMB demande beaucoup de précautions. On sait en effet qu'elles peuvent dégager des gaz toxiques. Voici les caractéristiques de chaque composant chimique UMB. UMB3 rouge, jaune 6 jaune, UMB7 vert, UMB10 orange, VP017 bleu, Vejolt brun foncé. Donc l'espace entre les livres attire votre attention. On va mettre notre livre rouge. Les reliures semblent former une sorte de motif. Réordonner les livres, oui. Donc avec celui du milieu. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, on n'a plus qu'à rentrer.
Aïe. Bon, j'espère que ça suffira en termes de balles. Alors là, je fais le tour. On prend l'autre fusil, du coup, ça devrait être bon, c'est bon. Ouch. C'est encore ouvert, ok. Bon, là, on fait plus le con. 4 balles par contre. Ah voilà, cette fois-ci on a vaincu la plante. On n'a pas fait les V-Jolt. Alors je sais pas si avec Chris dans cette version-là c'est possible. J'arrive pas à trouver la bonne séquence. Je sais pas comment faire en fait. Je sais pas s'il y a moyen. Clé du manoir, oui. Donc on va examiner. C'est évidemment la clé casque. La caméra qui n'a pas suivi. Oh, you scared me. You okay? Yeah, it's dead. But... Richard... he's... gone. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Ben voilà. Au final, on a déjà terminé ceci. Parce que je pensais faire le V-Jolt aussi, mais au final, je sais pas comment on le fait dans cette version. Je ne sais pas. Donc voilà, on peut aller ici, elle peut nous soigner. Normalement, on peut rejouer Rebecca et faire le V-Jolt avec. Mais j'ai jamais réussi dans le remake. Justement, je dois peut-être pas faire l'énigme. C'est peut-être vu que Rebecca a un briquet, c'est peut-être à elle d'allumer les lumières et tout. Donc je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Voilà une bonne chose de faite quand même, hein, on a vaincu la plante. Wesker? Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing.
Ok. Donc on recroise à nouveau Wesker et on va écraser à nouveau ces abeilles. Il y en a une là-bas. Ouais, je passe dessus là. Voilà. Ça fait des ennemis en plus de tuer. Voilà, je vais pas me faire aggro. Du coup, il y a une pièce que j'ai pas visitée. Alors, je vais regarder s'il y a quelque chose à l'intérieur. Sinon, j'y vais pas. Dans le bassin circulaire... Ah, du coup, j'en sais rien. Il y a peut-être des cartouches de fusil. Est-ce que ça vaudrait le coup d'y aller ou pas? Bon, on va y faire un tour. Ça me fait faire un détour pour rien. Alors je suis sûr qu'il n'y a rien. Bon, on va pas y aller. Tant pis s'il y a quelque chose. Tant pis s'il y a quelque chose. Alors... On va prendre les 2 herbes bleues qui sont là. On va les stocker dans le coffre. J'en ai embarqué une parce que je vais me faire probablement empoisonner par les serpents. Alors regarde ça, hop, ça on va virer. Le fusil, on prend les munitions. On va prendre une herbe verte. Ah, je sais pas d'herbe verte. Tant pis, on prend le mélange. Et c'est tout. Du coup, allons-nous-en. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Chris to Brad. Can you hear me? Brad! Damn! Bon là, il dit pas qu'elle est cassée à nouveau. Il sait très bien qu'elle est cassée. Là, il y a toujours le chien. S'il arrive. Non. Sinon, je l'aurais tué. Toujours. Toujours. C'est ouf de pas pouvoir les esquiver. Bon, je suis empoisonné. Voilà. Alors du coup, je vais quand même me rééquiper de mon fusil. Parce que là, il y a les chiens.
Ok, bon, j'ai pu les esquiver, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors... La grenade. Et les cartouches de fusil. Non, le spray, je m'en fous. Voilà. Ceci vous protégera du monstre enchaîné qui résiste aux balles. J'ai aussi réparé la poignée de porte pour que vous puissiez ressortir. Wesker. Donc c'est toujours Wesker qui écrit. Et il dit vous. Alors soit il nous vous voit. Ça parle aussi aux joueurs, mais soit il nous vous voit, soit il dit vous exprès pour ne pas mettre Chris dans le doute, parce qu'il parle en même temps à Chris et Jill, en disant bon elle doit être là, donc voilà. Donc l'arrivée des Hunters. Bon, 3 cartouches. C'est quand même moins puissant que le lance-grenade. Ils sont où? Oh, lâche-moi. Ok, bon, il est mort. Ah, le couteau, ça l'a tué. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres hunters dans le coin. Il n'y en avait que 2 avec Jill. Ça a l'air d'être la même chose. Le même contrôle. On vérifie les deux côtés. Donc ça a souvent été fait référence, il y a toujours le tonnerre une fois qu'on est dans les baraques. Quand on est dehors, il n'y a pas de tonnerre. Alors... Est-ce que je prends de quoi me soigner? Je vais peut-être emmener une herbe bleue au cas où. Après, je vais avoir besoin de rien d'autre, donc ça va. Au pire, je ferai un mélange. Il n'y a pas de problème. Il y a techniquement du soin là où je vais. Utiliser la clé casque. Alors, on va pousser ça. Ah, c'est pas les mêmes tableaux. Sur les côtés. On voit pas trop ce qu'il représente.
Il n'y a pas de dialogue sur chacun des tableaux, non. Sur celui-là, l'image d'une mère et de son enfant. En y regardant de plus près, la partie gauche ressemble à un visage. Alors, je me déséquipe pour aller plus vite. Ici, on a un poignard. Qu'est-ce que j'ai comme objet de défense? J'ai un poignard et 4 grenades. Il y a un trou que vous n'arrivez pas à voir. Ce qu'il y a au fond. Descendre, oui. Dernier livre, volume 1. Qu'on va examiner de suite. Le livre cachait un médaillon. Médaillon de l'aigle. Trouvé dans le dernier livre, volume 1, a-t-il un usage particulier? « 29 novembre 1967. Je suis fait comme un rat. J'ai tout essayé, mais à chaque fois, je me suis heurté à la même réalité. Je suis pris au piège. Je suis allé partout. Le laboratoire et ses grands tubes de verre remplis de formules et ses souterrains sombres et effrayants. Que faire? Au début, je refusais d'y croire. Mais cette chaussure à talons, haut dans le couloir, ça a été comme un réflexe. Un seul nom est venu à l'esprit. Jessica. Je ne veux pas croire qu'elle partage le même sort que moi. Non, je ne cesserai jamais d'espérer. Je dois me dire qu'elles sont toujours en vie. Le 30 novembre 1967. Je n'ai rien bu ni mangé depuis plusieurs jours. J'ai l'impression de perdre la raison. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Qu'ai-je fait pour mériter une mort pareille? J'étais si obsédé par l'architecture de ce manoir, j'aurais dû me douter de quelque chose. Le 31 novembre 1967. Un tunnel souterrain sombre et humide, une autre impasse. Mais dans l'obscurité, quelque chose a attiré mon regard. J'ai prudemment allumé ma dernière allumette pour voir ce que c'était. Une tombe. Mon nom était profondément gravé dans la pierre. George Trevor. C'est là que j'ai compris. Ces salauds savaient depuis le début que je laisserais ma peau ici et que je tomberais dans leur piège. Mais c'est trop tard maintenant. Je perds mes esprits. Tout n'est plus qu'un vague souvenir. Jessica, Lisa, pardonnez-moi. Mon ego m'a poussé à vous impliquer toutes les deux dans cette conspiration. Pardonnez-moi. Que Dieu justifie ma mort en vous laissant la vie sauve. George Trevor. Un nom est gravé dans la pierre tombale, George Trevor. Il y a un bouton appuyé. Alors, on va reprendre ceci. Voilà. Il y en a une troisième, je crois. Peut-être recharger quand même. Ouais. C'est réglé. Bon, j'ai pas de poison, tout va bien. Une carte manoir du sous-sol, la prendre, oui. Vous avez pris la carte manoir béant. Il y a une mue d'araignée dans la boîte en carton. Alors moi c'est les balles qu'il me faut, mon cher Chris.
On prend les munitions de fusil. Là, il y a des petites araignées, on s'en fout. Bon, j'ai pas été empoisonné par les araignées. Allez, on attend. Dans la tête. Lui, il va arriver aussi. Bon. On prend l'herbe rouge, du coup je peux pas combiner. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un poignard. Il s'agit de l'alimentation permettant de faire fonctionner l'ascenseur. Le fusible principal à sauter. Remettre les plans, oui. L'alimentation électrique semble fonctionner, à nouveau. Donc c'est par là. Là, il y a toujours des munitions de pistolet dans le coin, ils sont ici, mais je peux pas les prendre du coup. Vous avez déverrouillé la porte. Donc il y a toujours lui. Et il y a lui aussi. Bon. Je passe. Merci. Prendre l'ascenseur, oui. Parce que je vais plus passer dans ce couloir, dans cette cuisine, normalement. J'ai plus besoin d'y passer. Là, il y a un ennemi. S'il veut bien se ramener. Il a plus de tête. La poignée de porte est cassée, impossible d'ouvrir la porte. Et lui, est-ce que je vais lui faire un headshot? Non. Bon, il est mort, tout va bien. Par ici. Bon, c'est cool. Du coup, on a que des munitions de fusil. Ça permet de remplir nos stocks. Il y a la batterie. Et la grenade aveuglante. On a déverrouillé la porte, très bien. Donc on retourne ici. Là on va aller dans la salle de sauvegarde. On va remplir on va vider en conséquence pour prendre ce qu'il y a là où j'étais. Donc on va récupérer la batterie et les herbes. Ici, il devrait y avoir personne pour l'instant. On va quand même déverrouiller cette porte. Et on va faire l'aller-retour.
Alors... L'herbe verte, on s'en fout. L'herbe rouge. J'ai pas d'herbe verte en stock. Le médaillon. On s'en fout également. Bon, la clé. La clé, on va l'enlever pour avoir un peu de place. Et on garde un peu de quoi se défendre. On fait le même chemin. C'est pas bien grave, ça fait un petit détour. Je pourrais aller plus vite et passer par la porte du fond, mais ça peut être un peu plus dangereux. Il n'y a plus de zombies. Ça. Ah, il y a un hunter, dis donc. On l'a entendu. Donc on va prendre la batterie. C'est deux herbes vertes ici. Je crois qu'il y avait une herbe verte et une herbe rouge. Ah, il y a une herbe rouge aussi. Ouais, du coup, je vais pouvoir combiner ça comme ça. Et me faire un autre full soin avec l'herbe verte que j'ai récupérée. Enfin, avec l'herbe rouge que j'ai en stock. Ben, c'est très bien tout ça. Ouais, il y a bien le hunter ici. C'est vrai que quand on connaît un peu le cheminement, on sait par où passer, on n'est pas trop embêté en fait. Il n'y a pas des ennemis à tous les coins de rue. Alors, on va enlever la batterie. Je vais reprendre la clé, je vais pas la reprendre avec moi tout de suite. On va faire le petit mélange. L'herbe rouge est là. Je suis chiant avec mes inventaires, je le sais. Et on va sauvegarder. Bon, et voilà, après cette sauvegarde, on va se laisser. Au final, on a plus avancé que je l'aurais pensé, étant donné que je pensais faire le V-Jolt, et du coup, j'aurais perdu du temps dans la résidence. Ce qui n'est pas le cas, du coup. On est tranquille. On peut commencer à retourner au manoir et à commencer à explorer des nouvelles pièces. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye.